Bonjour à tous, je suis très content de vous présenter le troisième et dernier épisode de l'expédition à La Réunion. Et juste avant de démarrer, on va se faire un petit rappel précédemment dans l'épisode 2 de l'expédition à La Réunion. D'ailleurs, si vous êtes tombé sur cet épisode par hasard, je vous invite à regarder le 1 puis le 2 avant de voir le 3. Enfin, c'est logique, mais bref, t'as capté quoi. J'ai fait tomber ma caméra dans l'eau. C'est pour ça que je suis venu ici. C'est pour ça. Exactement pour ça. Pour rien d'autre. Ah putain, c'est dur. On est en train de le faire, putain. On est en train de le faire. Au-dessus des nuages. Au-dessus des putains de nuages. Après tout le chemin parcouru, je parle pas que de ce voyage, je parle de... depuis le début, genre. Et aujourd'hui, je suis là. Qui est de vivre sa vie comme si elle allait se répéter à l'infini. Comme si tout allait être à refaire. Ok l'équipe, bon je vous fais un petit point parce que quand je vous ai laissé on était à Sillaos. Écoutez, aujourd'hui c'est un jour que je redoutais, c'est la migration vers le sud de l'île. Donc j'ai fini avec le nord et là le but c'est d'aller rejoindre le volcan, le piton de la Fournaise, pour aller poser un camp qui restera 2 jours. Sauf que pour faire Sillaos, le volcan, c'est une énorme journée et je vous ai pas filmé ce matin, là il est à peu près 13 h parce que j'étais un peu KO. Et puis c'était beaucoup de place ce matin. Là je suis au pied du piton Textor. Arrivé en haut du piton Textor, j'en ai pour 3h30 d'ascension là pour monter. Il y a à peu près 1000 mètres de D+. Une ascension assez exigeante physiquement, mais normalement ça devrait le faire. Et une fois arrivé en haut du piton Textor, il me reste 2 heures à peu près de marche pour être au pied du volcan et poser le camp. Donc il est 13 h, ça nous fait arriver 17-18 h, sachant que je marche depuis 7 h du matin. Donc là je sais que cet après-midi je vais me mettre dans le rouge, il va falloir pousser vraiment. Ça va être costaud, ça va être très compliqué. Mais bon écoutez, ça fait 3 jours que ça va, on a posé le camp et qu'on marche sans sac, donc il faut se bouger aussi un petit peu, il faut se faire violence. Et donc on va partir sur l'ascension du piton Textor. Ça va être chaud, ça va être très chaud. De toute façon l'équipe, je vous emmène avec moi. Puisque faut aussi que vous voyez quand je galère. Ce matin j'ai pas filmé mais je galérais. Donc voilà, normalement vous allez me voir dans le rouge, dans le mal. C'est parti, le départ du sentier. Mon big stack est là, chargé en eau, donc 23 kg. Puis c'est parti. Ok les gars, je suis à peu près 40 minutes d'ascension. Pour l'instant physiquement ça va, dans la tête aussi ça se passe. Je suis dans un coin sympa là, une espèce de... comme un cratère. Pour l'instant ça va, mais le terrain est atroce, je suis tombé 3 fois déjà. C'est comme ça, c'est des racines, mais la forêt est extrêmement humide. Et en fait les racines elles sont glissantes. En fait c'est que de la racine. Et c'est extrêmement glissant. Et en fait je suis obligé de mettre mes pieds entre les racines, faire super gaffe à où je pose les pieds. Parce que sinon je glisse. Donc voilà, typiquement, c'est un peu relou. Donc j'avance pas très vite, mais j'avance tranquillement. Je vais à mon rythme, je me mets pas la pression au niveau du temps. Si je dois arriver de nuit, j'arriverai de nuit. C'est la vie, et voilà. Écoutez, pour l'instant je gère l'effort, on verra par la suite. On se reprend plus tard. Je me sens tellement con, putain. Mais tellement con. J'étais en train de marcher tranquille, ça fait à peu près 1 heure que je marche. Je suis revenu au point de départ. C'est là où je vous ai fait la vidéo où disant je pars. Je suis revenu là. Je sais pas comment c'est possible. Qu'est-ce que j'ai foutu? Genre il y a un moment où j'ai fait demi-tour en fait. Frère. C'est un truc de ouf. Je suis revenu au putain de point de départ. Donc ça là, c'est la table où je vous ai fait la vidéo là. Ici. Là.
Qu'est-ce que j'ai foutu, bordel? Putain, mais ça me met dans la merde, ça, au niveau timing. Putain, il est 14h. Putain, mais je suis trop con, sérieux. Bon, allez, j'ai pas le temps de traîner, je vais partir, mais... Putain de merde. Ok, c'est le Valentin du montage. Je vais mettre un peu de lumière sur ce mystère. Comment je suis revenu ici? Alors il s'avère qu'en rentrant à Paris, j'ai regardé la trace du GPS satellite et je n'ai pas fait de boucle. D'accord, donc j'aurais pu faire une boucle et revenir au point de départ, mais non. J'ai vraiment fait demi-tour, c'est-à-dire que je suis revenu sur mes pas exactement par l'endroit où je suis parti. Donc comment ça a pu arriver? Il y a plusieurs hypothèses, hein. Savoir qu'il pleuvait, j'avais le sac, le chapeau, tout ça, donc j'ai tendance à regarder mes pieds un peu. Et puis la fatigue, hein, il suffit que je fasse une pause 2 minutes pour boire, pour manger un truc, et en fait je suis parti dans le mauvais sens. Voilà, c'est pas censé arriver, mais, mais ça arrive. Ça arrive quand on marche très longtemps comme ça, on est un peu dans un état d'hypnose, un état second. On n'est pas vraiment conscient de ce qu'on fait, on débranche un peu le cerveau, entre guillemets. Même si à un moment donné, je me suis dit que ça descendait quand même beaucoup pour une ascension. C'est vrai que je me suis pas tout de suite rendu compte du truc et il a fallu que j'arrive devant le panneau pour me rendre compte que j'avais fait demi-tour. Voilà. Comment j'ai fait? Bon bah je suis reparti. Hein. Je sais pas trop où j'en suis, je vous avoue. Il se met à pleuvoir. Ça va être compliqué aujourd'hui. Je l'avais annoncé, je redoute cette journée. Je pense que j'avais totalement raison. Mais écoutez, on est le 21. Mon expédition se termine dans 4 jours. Et nique sa mère, je peux pas me permettre... En fait, je me dis que, à la limite, au départ de l'expédition, je me disais, ouais, il me reste encore du temps, faut que je m'économise, faut que truc, machin. Ou alors j'avais peur de me donner et tout. Vous savez au point où j'en suis? Je pense que je vais passer en mode résilience. Ça y est, il pleut. Il pleut fort en plus. Mais écoutez, je pense que je vais rentrer dans ma bulle et qu'on va marcher jusqu'à ce que l'objectif d'aujourd'hui soit atteint. Même si ça doit se faire la nuit, même si ça doit se faire sous la pluie, peu importe. Parce que ces moments de souffrance là, si je les vis pas à 100%, je vais les regretter dans 5 jours. Donc voilà, faut que je profite de ces moments. Ils sont aussi importants que les bons moments. Donc écoutez, je rentre dans ma bulle et puis je vous tiens au courant. C'est parti.
La tête enfin en dehors des nuages. La récompense. Ça va faire un peu plus de 3 heures que je suis en train de monter non-stop. Sous la pluie, dans le brouillard. Et putain, enfin quoi. Putain, c'est beau. Jamais rien lâché les gars. Jamais rien lâché. Les mauvais moments sont toujours à la hauteur des bons moments qui viennent après. Quand on est dans la merde comme moi tout à l'heure, et ben en fait, il peut que nous arriver quelque chose de mieux. Donc résilience. On oublie les douleurs aux jambes, on oublie le sac à dos, on oublie la pluie, on oublie la fatigue, on oublie tout. Et on marche sans rien attendre. On marche. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, on aura tellement marché qu'on arrivera à des endroits comme ici. Et à un moment donné, on a tellement baissé la tête qu'à un moment donné, ça paye. On sent qu'on se rapproche d'une planche de volcan par rapport à tout à l'heure quand même. J'en ai fini avec la jungle pendant un bon moment. Et ça me fait plaisir. Parce que les cirques là, j'y ai passé 10 jours. La jungle, ça commence à bien faire. Non, plus sérieusement, ça fait du bien de changer un peu d'environnement. Et on sent qu'on se rapproche du volcan là. On arrive dans des plaines. Le répit était de courte durée, mais suffisant pour me redonner le moral un petit peu. Je suis heureux dans les nuages. Enfin, à moitié quoi. Enfin, je suis un peu entre les nuages et je sais pas. En tout cas, ici, c'est un bête d'endroit pour bivouaquer, mais je suis encore trop loin du volcan. Il faut absolument que j'avance plus pour poser le camp qui va servir de camp pendant quand même 2 jours. Il faut que je le pose bien. Ça s'est redégagé. Donc ce sera un super endroit pour poser le camp, grande plaine et tout, à plus de 2300 mètres d'altitude. Mais, non, pas encore. La souffrance n'est pas encore terminée. On continue à marcher, c'est pas fini. C'est pas du tout fini. Ok l'équipe, bon ça y est, officiellement la fin du massif du Piton des Neiges. Welcome to the massif du Piton de la Fournaise. Beaucoup plus haut en altitude en général, beaucoup moins de dénivelé positif négatif. Voilà, c'est des territoires qui sont comme ça plutôt. Et là-dessus, là c'est mon terrain de jeu pendant 3 jours. Pendant 3 jours, on va poser le camp ici et on va explorer partout où on peut. On va aller courir un petit peu à tous les sommets aux alentours. Et écoutez, là aujourd'hui, on est en fin de journée. Le but, ça va être de poser le camp à un endroit stratégique. Et puis une fois que le camp est posé, demain, exploration du volcan et des alentours. Ça y est, j'ai envie de dire. Ça y est, on rentre dans la, on va dire, deuxième et dernière phase de l'expédition. Donc voilà, je suis très content. Je commence un petit peu à saturer de la jungle. Bon après, on s'en lâche jamais en réalité, mais j'avais envie de voir autre chose. Et donc voilà. Allez, je vous laisse. Ok l'équipe, il est
6h du matin, je viens de me lever de ma tente qui était ici. Donc j'ai posé le camp ici. Il fait super beau, les nuages vont arriver dans quelques heures. Donc je prépare ma sacoche dans laquelle je mets tout ce dont j'ai besoin en cas d'urgence. Et puis je laisse le camp ici. Pendant 2 jours, on va aller explorer aux alentours du camp. Il y a le piton de la Fournaise, il y a des sommets par là-bas, il y a 1 milliard de trucs à faire. Et donc voilà, camp de base ici, on part explorer et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Et l'équipe, on y est, on est dans le volcan, on part pour l'ascension, piton de la Fournaise. Ça s'annonce incroyable. Pour l'instant les nuages sont restés en dehors du cratère, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. L'équipe, c'est ce que je craignais. Et il y a peut-être une ouverture dans le brouillard. J'arrive au sommet dans 10-15 minutes si je me dépêche. Il y a une ouverture juste là, voilà. Vous voyez ? Donc c'est maintenant ou jamais. Donc allez, on rush ce sommet. On va y arriver. Ok l'équipe, je suis arrivé en haut du piton de la Fournaise, mais comme vous pouvez l'apercevoir, je suis dans les nuages. Bon, je vais faire une tentative de drone très rapide. Ça peut tourner à la catastrophe, parce que vous voyez, là il fait beau, de l'autre côté du cratère. Donc je vais tenter, on verra bien ce que ça donne.
Ok l'équipe, je vous reprends. Je vous explique. Ouais, non, je suis d'accord avec vous, le vent c'est insupportable. Donc pour faire court, en gros, ce que j'étais en train de dire là, c'est que je n'ai absolument plus d'eau et que dans toute cette partie-là de la Réunion, tout autour du volcan du Piton de la Fournaise, il n'y a absolument pas d'eau. Que ce soit dans les refuges, dans les toilettes, etc., il n'y a pas d'eau potable. Et donc j'étais en train de vous expliquer que la seule solution pour que je puisse avoir de l'eau, c'est de descendre en ville en stop, de refaire toutes les réserves d'eau et de remonter ensuite en stop au camp pour poursuivre l'expédition. Opération aller chercher de l'eau effectuée avec succès. Après l'ascension du Piton de la Fournaise, j'ai fait du stop pour retourner en bas dans un village. J'ai rempli 1,5 litre, 2 litres, 500 ml et je suis remonté en stop jusqu'au camp qui est ici que j'avais laissé. Voilà, où j'ai dormi cette nuit. Et on peut continuer en ayant de l'eau. Donc voilà, opération chercher de l'eau terminée. On peut continuer. Let's go. Ok l'équipe, pas le temps de se reposer. J'ai emmené avec moi l'essentiel et on est parti pour l'ascension du nez de bœuf et peut-être plus si affinité, on verra comment je suis physiquement et en fonction de l'heure. Mais c'est bientôt la fin de cette expédition et j'en ai pas fini. Je veux faire le maximum de sommets. Donc on est parti. Nez de bœuf, trou blanc, peut-être Piton Guinchard si je suis chaud. Et c'est parti. Allez l'équipe, je vous emmène pour peut-être une triple ascension si j'ai les mollets. Let's go. Un sommet de plus l'équipe, un de plus. On continue la course au sommet. Allez let's go, c'est parti. Ok l'équipe, je vous explique. Le prochain sommet, il est à 1h30 que aller. Il fait nuit dans 2 heures. J'ai pas de lampe frontale et je me dis on va le tenter. Aller-retour 2 heures alors que c'est aller 1h30. Le goût du risque non? Au pire, il fait nuit, on n'a pas de frontale, on fait quoi? Moi non plus je sais pas. On verra si j'ai eu tort. Comme je vous ai dit précédemment, quand on est tout seul, il n'y a personne pour contredire nos décisions. Et quand on fait de la merde, bah on assume. Donc c'est parti. Ça va le faire l'équipe, ça va le faire. Écoutez, je me dépêche de rentrer au camp parce qu'il fait nuit, j'ai pas de frontal. J'ai du bois pour le feu, tout va bien. Ça va le faire l'équipe. Allez go. Ok l'équipe, actuellement au milieu de la plaine des sables. C'est impressionnant, il n'y a aucune végétation, rien sur des kilomètres. C'est un truc de fou. Et là, le Piton Chizny, qui est un peu emblématique de la plaine des sables. Qui est un piton qui n'est pas censé être monté, il n'y a aucun balisage, aucun sentier. Mais écoutez, on va essayer de le rajouter à la liste des sommets. Puis on va monter ça. On part pour l'ascension du Piton Chizny, piton emblématique de la plaine des sables. Let's go.
Ok l'équipe, actuellement au sommet du piton Chizny, la vue est incroyable. D'un côté on a la plaine des sables nord, avec le chaos ici, le piton de la Fournaise juste là. Là-bas on a la mer, ici la plaine des sables sud où j'étais tout à l'heure, avec le piton des neiges, le Grand Bénard, toit de l'océan Indien, second sommet le plus haut de l'île. C'est un truc de fou. Là-bas la mer de nuages et je suis au milieu de tout ça. C'est un truc de fou. Ouais. Ok l'équipe, on revient de la plaine des sables du désert là. Je viens d'arriver au camp, c'est nickel. Et je suis un peu en manque de batterie drone et caméra. Donc au lieu de dormir ici ce soir, je vais remballer le camp. Et on va descendre à la cascade du Langevin que j'avais envie de voir. On remballe le camp, on descend au Langevin. On dort par là-bas ce soir. Normalement, c'est une dinguerie. Normalement. Alors oui, mais non du coup. Ça s'est pas exactement passé comme ça. Parce qu'en fait sur ma route, j'ai rencontré un couple de locaux qui m'ont expliqué que à cette période-là de l'année, c'est-à-dire à Noël, la cascade du Langevin était ultra touristique, des gens partout, c'est pas du tout ma philosophie du voyage, c'est pas du tout comme ça que j'aime voyager, et j'ai pas fait 15 jours de solitude pour me retrouver dans un groupe avec 45 personnes dans un bassin, ça ne m'intéresse pas. Du coup il faut savoir que la cascade du Langevin, c'est tellement un grand débit d'eau qu'elle laisse sur son passage un long ruisseau qui s'écoule jusqu'à la mer, composé d'une succession de bassins et de cascades. Ce couple de locaux m'a montré un bassin beaucoup moins touristique où je peux me baigner presque tout seul. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Je profite de cette voix off pour m'excuser, je n'ai que très peu d'images de ce jour 11, tout simplement parce que bah voilà, ça fait déjà 2 jours que j'ai posé le camp au pied du piton de la Fournaise, et donc 2 jours sans aucune possibilité de recharger mes caméras, mon drone, etc. Et ça, je ne l'avais pas anticipé. Je me retrouve donc à ce moment-là presque à court de batterie sur tous mes appareils. Et comme prévu demain, c'est Noël, on attend la mer. Ok l'équipe, ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés. Hier on a fait la cascade du Langevin. Aujourd'hui on a marché, on est au Tremblay maintenant. Et je m'élance vers la mer dans quelques kilomètres normalement pour la soirée de Noël. Au programme, peut-être petite baignade si c'est possible dans l'océan Indien, faire gaffe aux requins. Petit feu, je suis passé sur le chemin acheter de quoi manger ce soir. J'en ai des frissons en fait. Là je vais arriver à la mer, après l'avoir quitté il y a 350 km de l'autre côté de l'île. Je sais même pas quoi dire, c'est incroyable. Donc écoutez, ça va être une soirée de fou. Ça a été un voyage de fou furieux. Et ça s'annonce d'être un Noël de fou aussi. Je viens de croiser 2 Anglais qui m'ont dit « Frérot, c'est inaccessible, il y a plein de moustiques, c'est un enfer. » Bon. Bah écoutez, on va voir. Attendez, je l'aurais pas dit, mais j'ai traversé l'île depuis l'autre bout pour m'arrêter à 200 mètres de la plage. Non. Vraiment pas. Vraiment pas. Bon, ils m'ont prévenu, je vais pas faire le mec, je vais mettre du répulsif à moustiques maintenant. Ok, j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant avec les moustiques, 0.
ni avec les insectes en général, parce que j'étais en altitude, mais maintenant que j'arrive au niveau de la mer, normalement c'est la maxi sauce. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai mis du répulsif, j'ai mis tout ce qu'il faut, on va voir si c'est la sauce. Let's go. Ok l'équipe, je suis sur un sentier complètement interdit au public. Je vais essayer de rejoindre la plage. On verra bien ce que ça donne. Et puis bien sûr d'atteindre la mer de l'autre côté de l'île pour le soir de Noël. C'est un objectif que je me suis fixé à la maison quand j'ai fait l'itinéraire. Normalement le soir de Noël, si tout se passe bien, je suis sur la côte sud sauvage de l'île. Et normalement c'est incroyable. Donc voilà, je me suis donné rendez-vous là-bas à cette date-là. Alors ça y est, je l'ai fait. Traversée intégrale de l'île de la Réunion par les sommets en solitaire. Après 350 km de marche, dans la jungle, les montagnes et les volcans. On y est. La plage du Tremblay, plage volcanique. J'ai pas les mots. C'est la fin d'une aventure, certes. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura évidemment d'autres. En tout cas, c'était incroyable. J'ai tellement appris, ça m'a tellement fait grandir dans plein de choses. C'est 15 jours qui à la fois passent vite et à la fois qui valent des années quoi. C'est un truc de fou. Pris de quoi passer une bonne soirée de Noël. De l'ice tea de la Réunion, des Ferrero Rocher, des petits gâteaux, du saucisson. On est français quand même, faut pas déconner. Des bonbons, encore des bonbons, une TV bar, c'est les bars d'ici, j'ai jamais goûté. Kinder Bueno et encore une barre d'ici. C'est mon repas de Noël ce soir. Donc je vais bien manger, je vais me poser, je vais faire un petit feu. Je vais aller me baigner parce que j'ai dit que j'allais le faire. En essayant de ne pas mourir. Parce que la mer est quand même assez violente et il y a des requins, mais sinon ça va le faire. Et puis voilà quoi. La vraie vie. Sans rien de plus. Ok l'équipe. Dernière exploration du voyage. On va aller explorer le navire échoué sur la coulée 2007. J'ai pas du tout le droit d'être là. Mais écoutez, profite que c'est Noël et qu'il n'y ait personne pour aller explorer ça qui a l'air quand même assez exceptionnel. Donc vous voyez, je suis sur la coulée de lave. Donc c'est immense, hein, ça remonte jusqu'au volcan Piton de la Fournaise là-haut sur des centaines de kilomètres. Et on va aller voir ça. Tout là-haut le volcan, ça remonte. Faut faire attention où on met les pieds. Rien n'est stable. J'aperçois le navire. C'est un truc de fou.
putain de merde. Le navire est là. Le Tresta Stars. Actuellement sur le navire, j'ai réussi à monter en grimpant sur la coque ici. On sent les vagues faire trembler le métal, c'est stressant. Oh. Wow. Oh, c'est en pente. Vous vous rendez pas compte mais c'est penché. Wouh. Wow. Ah. Wow. Wow, le truc de fou furieux. Wow. Putain. Les vagues elles rentrent dans la coque du navire et on sent tout trembler comme s'il allait s'effondrer. Wouh. On va aller explorer la cabine du capitaine. Wow. Wow. Oh putain, j'ai glissé. Bon les gars, j'ai un peu peur. Je vais rentrer dans la cabine et je vois la mer avec la porte qui est ouverte. Wow. Regardez. Putain, c'est de l'eau. Vous voyez comme le bateau est penché? Ok, on va monter. Je suis sur le pont supérieur. Ça tremble. Ok, je vais essayer de monter là-haut. On l'a fait. Sur le plus haut point du navire. C'est incroyable. Je pense qu'il est temps de faire voler le drone, l'équipe. C'est parti.
Bon, bah ça y est, c'est la fin de cette expédition. Mais c'est pas tout à fait la fin de cet épisode. Je mets, pour ceux qui le souhaitent, une séquence où je parle devant la caméra. Et si vous voulez passer cette séquence, je vous invite directement à aller au chapitre du bonus. Pour ceux qui sont encore là, je vous mets un peu de contexte. C'est un plan que j'ai filmé 2 jours avant la fin de l'expédition, dans lequel je fais un peu une conclusion de toutes mes réflexions que j'ai eues au cours de cette expédition. Je donne quelques conseils sur les choses que moi j'ai appris sur le chemin, etc. Mais comme ça coupe un peu le rythme de la vidéo et que c'est assez personnel, je voulais pas l'imposer aux gens. Donc je l'ai mis dans cette séquence en plus à la fin de la vidéo, dans laquelle je trouve qu'elle a bien sa place, puisqu'elle fait office de conclusion de cette expédition. Voilà, bon visionnage. Ok l'équipe, pareil, je sais pas si ce sera dans le film, je sais pas si un jour je me servirai de ça, mais bon. Petit disclaimer avant écoute, ces pensées sont un journal de bord qui à la base m'était destiné. Je les publie parce que je pense que ça peut aider certaines personnes, et ça peut être intéressant pour certaines personnes. Si vous ne vous sentez pas être la cible de ces paroles, vous pouvez encore une fois tout à fait avancer la vidéo, et si vous avez des critiques à émettre, c'est avec grand plaisir tant que c'est constructif. Merci à vous. J'ai une bonne heure de marche devant moi. Il va faire nuit et puis autant qu'on discute. Alors je termine cette expédition dans 2 jours et je me suis vu évoluer en fait chaque jour tout au long de cette aventure à une vitesse folle, tant mentalement que physiquement d'ailleurs. Et je pense que c'est dû à ce que je vous avais parlé précédemment, la difficulté, la mise à l'épreuve, faire des choses qui vont faire appel au courage chaque jour, à la remise en question, à nous pousser dans nos retranchements parce que c'est dans la difficulté qu'on progresse. Et la difficulté elle était omniprésente pendant toute cette aventure, à chaque instant, et c'était des émotions qui sont folles, tant dans les hauts que dans les bas. Dans ces moments de difficulté, les moments de joie sont x100 et les moments de bas sont x100 aussi. Et ouais, je me suis vu évoluer, apprendre à gérer mes émotions, à accepter la douleur, à faire preuve de résilience chaque jour, à avancer malgré ce qui se passe dans ma tête, malgré tout en fait. Et c'était une vraie expérience, un vrai voyage initiatique finalement, comme je l'avais dit le premier jour en fait. J'ai eu énormément de schémas de pensée qui ont évolué pendant cette aventure, et je pense que chacun devrait mener son aventure à sa manière, parce que c'est comme ça qu'on se découvre. C'est trop dommage de jamais aller se découvrir, jamais aller chercher à sortir de sa zone. Je pense qu'on est trop à vivre dans le confort constant et à jamais aller chercher ce petit truc, chercher de quoi on est réellement capable, alors que c'est là qu'on arrive à se découvrir. Et le fait de se découvrir, d'apprendre à se connaître, de progresser sur soi, c'est une bonne chose pour tout le monde en fait. Déjà pour soi en fait. C'est presque un devoir finalement d'apprendre à se connaître, et puis la vie est tellement plus intéressante après. C'est aussi quelque chose qui est bien pour vos proches, votre entourage, vos relations. Parce que une fois qu'on est bien et en paix avec soi-même, on peut donner des choses aux autres. Tant qu'on n'est pas bien avec soi-même, on se sert des autres pour prendre des choses, pas pour en donner. Je me suis rendu compte de ça finalement, que quand je suis mal, quand je suis pas bien avec moi-même, je me sers des relations, de quelque nature qu'elles soient, pour prendre des choses, parce que j'en ai besoin, et pas pour en donner. Et donc forcément il y a une dépendance qui se crée vis-à-vis des autres, et ensuite on n'arrive plus à être seul, parce qu'on a besoin de ces choses qu'on va chercher chez les autres. Alors que quand on a appris à être bien seul, qu'on s'est découvert, qu'on sait de quoi on est capable, qu'on a confiance en soi parce qu'on a accompli des choses, qu'on est convaincu qu'on est allé au bout de soi et qu'on se connaît, qu'on est bien, qu'on est en paix avec soi-même et avec ses émotions, et bah là on peut se permettre de donner et donc de se libérer de cette dépendance affective. Cette expédition, cette aventure m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, et je pense que petit à petit, via les voyages, je guéris, on va dire. C'est un travail personnel. En tout cas voilà, il ne faut pas penser que ce voyage, il ne faut pas rester en surface des choses. Il faut toujours chercher à se plonger et à comprendre. Et c'est pareil pour le projet que je mène. Il ne faut pas rester en surface du projet et penser que bah voilà, ce projet c'est marcher dans les montagnes,
aller d'un point A à un point B, en chier et puis arriver, puis repartir et puis dire qu'on l'a fait. Ça c'est être en surface. Ce serait exactement comme dire que jouer au foot c'est courir après un ballon. Je pense qu'il faut aller chercher le sens dans tout. Et là pour ce voyage, essayer de voir les émotions, l'évolution, ce à quoi on se confronte et puis qu'on va chercher en fait. Essayez de voir ça et vous comprendrez, et à votre tour je vous invite à aller voir, à faire l'effort parce que c'est difficile. Encore une fois, dès que c'est difficile, c'est intéressant. Tout ce qui est facile dans la vie, on s'ennuie. C'est dans la difficulté qu'on se sent vivant en fait. C'est ce que je disais. Je crois que c'est ce que je disais le deuxième jour. J'étais dans la souffrance complète. J'étais dans le doute aussi. J'étais bien loin de mon état d'esprit actuel. Et pourtant, j'avais déjà réfléchi à ça. J'avais dit que c'était peut-être ça la vie au final. J'étais dans la souffrance et je m'étais dit c'est peut-être ça vivre en fait. Finalement, être dans la facilité, tu ne ressens rien. Les émotions, elles sont atténuées quand c'est facile. Alors quand tu es dans la difficulté, les émotions, elles sont complètement décuplé. Je m'étais dit c'est peut-être ça la vie, c'est être dans la souffrance, c'est ressentir des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, se mettre dans des situations qui sont pas agréables pour aller chercher des émotions qui sont fortes quoi. Parce qu'encore une fois quand c'est difficile c'est intéressant. Donc c'est peut-être ça la vie. Je pense qu'il faut jamais s'enfermer dans le confort parce que petit à petit on atténue nos émotions jusqu'à se rattacher à des choses qui sont complètement futiles. Je pense qu'il faut toujours que nos yeux rendent beau ce qu'on voit. Il faut toujours s'émerveiller. Il faut rester jeune, faut vivre quoi bordel. Parce que c'est ça la vie. La vie elle est là actuellement là. Elle est maintenant tout de suite. La vie elle sera pas quand je rentrerai à Paris. La vie elle est là. Et maintenant j'en suis convaincu. Au début du voyage j'avais dit que je me posais la question et que j'avais du temps pour réfléchir. Aujourd'hui je suis sûr. Ça fait 10 jours que je marche. Et aujourd'hui je suis sûr que c'est ça. J'ai pas de doute. Elle est là la vie. Elle est dans la difficulté, elle est dans l'effort. Elle est dans le fait de continuer à s'émerveiller chaque jour, à se mettre dans des situations nouvelles qui demandent du courage, de l'innovation. Et attention, moi je me sens vivre à travers ces activités de dépassement de soi. Mais le dépassement de soi, il peut ne pas être que physique et mental comme je le fais là. Ça peut être dans tout, dans tellement de choses, dans ce qui vous passionne. Chacun peut se sentir vivre dans des choses différentes qui lui sont propres en fait. C'est à vous d'aller chercher ces choses qui vous font vivre comme je vis aujourd'hui. Je pense que vivre c'est aussi être dans l'instant présent. C'est vivre maintenant. Prenez la journée comme si c'était la dernière et puis vivez là quoi. Plus facile à dire qu'à faire, je suis le premier à pas respecter ça. Mais les peu de fois où je l'ai respecté, je me suis senti vivre en fait. Il n'y a plus de demain, il n'y a pas de avant, c'est maintenant. Et ça c'est un petit peu un idéal finalement. À moins d'être un grand sage du stoïcisme dans un petit temple en claquette, assis en tailleur à méditer. Je pense qu'on est tous victimes de son passé et un petit peu aussi victimes de son futur vu qu'on y pense. Et que ça nous embrouille l'esprit, que ça nous empêche de profiter du moment présent. Et je vous dis ça alors que moi-même, pendant la journée, j'ai pensé tellement de fois. Je me suis tellement fait des projections de moi revenant à Paris. Et j'ai presque eu la boule au ventre alors que je suis dans un instant présent qui est incroyable. Et j'ai réussi à, par moments dans la journée, me projeter dans le futur, anticiper des émotions négatives qui sont finalement pas encore présentes. C'est la preuve que je me gâche le présent actuel en me faisant des projections d'émotions qui sont pas encore arrivées. Donc je vous dis ça mais c'est un idéal quoi. L'idée c'est de se rapprocher de ça et d'y penser, toujours l'avoir dans le coin de la tête. Et que dès qu'on pense à ça, il y a ce petit truc dans le coin de la tête qui me disent non, retire ça, c'est pas encore arrivé, c'est une projection du futur. Là on est dans le présent et on vit. Mais je vous accorde que c'est pas facile. Donc ouais, j'ai progressé un petit peu là-dedans mais c'est encore à travailler je vous avoue. En tout cas voilà, n'hésitez pas, prenez toutes les occasions, partez à l'aventure, quittez tout, innovez, être toujours en recherche du nouveau, se mettre dans des situations où on a besoin de changer, de s'adapter, rechercher tout ça tout le temps constamment, jamais se laisser dans une routine, dans un confort, dans tout ça parce que ça atténue tout, les émotions et la vie qu'on mène. Pardon, non j'étais obligé. Autant pour moi c'était facile, j'avoue. Je remets le film. C'était les pensées de cette marche 2 jours avant la fin de l'expédition. Alors vivez votre vie comme si elle allait se répéter. Voilà, moi je vais continuer à marcher et puis je vais vous laisser là-dessus. Parlons un peu. Alors voilà, c'est Noël. L'année dernière, il y a 1 an, presque jour pour jour, j'étais dans ma tente au milieu des Alpes pour mon expédition exploration du lac alpin. Et quand je vois le chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant, jusqu'à là où je suis à l'heure actuelle, mais c'est magnifique, enfin je veux dire, c'est beau quoi. Tout
tous ces voyages, tous ces grands départs, ces choses. Alors quand j'imagine ça, je peux que me projeter dans un an quoi. Bah je vais pas attendre le nouvel an pour avoir de bonnes résolutions, ça me ressemble pas. Mais je pense que c'est un bon point de rendez-vous. Un moment où on se pose et où on se dit quel est le chemin, qu'est-ce qu'on a accompli pendant cette année en fait. Je pense que c'est ça surtout. Et donc là je fais le point quoi. Et c'est vrai que c'était une année riche en beaucoup de choses, riche en rencontres, riche en aventures, riche en défis. Et puis qui m'a fait grandir, mais tellement quoi. Et je me dis si chaque année je grandis autant dans ma tête, si le monde a autant à m'offrir chaque année en découverte et en apprentissage, en leçons, je me dis putain la vie vaut la peine d'être vécue quoi, c'est beau. Je veux pas que ça s'estompe, mais cette année j'ai fait 4 métiers différents, j'ai voyagé à travers plus de 10 pays, j'ai rencontré des milliers de personnes, c'était fou quoi je veux dire. Et c'est comme ça que je veux vivre la vie en fait. Là je viens de marcher 350 km au milieu des montagnes et des volcans, c'était incroyable je veux dire. C'était riche d'enseignements et merde, c'est comme ça que je veux vivre la vie quoi. Je me vois pas poser quelque part un métier, une maison, une famille. C'est pas mon objectif et encore moins pour l'instant. Cet objectif de stabilité, beaucoup de gens cherchent la stabilité. C'est pas du tout mon objectif pour le moment et je pense que ça ne le sera pas avant un très long moment même. J'ai envie d'aller chercher cette vie un peu atypique, ces histoires à raconter, j'ai envie de cette expérience à aller chercher un petit peu partout. J'ai rencontré aujourd'hui un monsieur qui était parti avec presque rien à La Réunion, qui au début, à son arrivée sur l'île, faisait des petits boulots un peu partout. Il a été bûcheron pendant 1 an, couvreur, il a fait un peu de tout, il a travaillé dans la cuisine, dans la restauration, dans plein de choses. Et ce monsieur-là, il m'a emmené à mon camp aujourd'hui. Il a fait de la route en plus, un détour juste pour m'emmener. C'était un monsieur qui d'apparence avait l'air très rude, très dur, c'était un monsieur chauve, imposant, avec une grande barbe, genre un espèce de viking quoi. Et ce monsieur-là, il s'est passé quelque chose quand je lui ai parlé de mes projets, quand je lui ai dit que j'avais traversé à pied l'île et que ce soir c'était Noël et que j'allais camper seul au bord de la plage dans un endroit qui est interdit. Comme s'il avait des regrets, comme s'il vivait à travers moi, il avait une famille à s'occuper, il avait des choses à faire, c'était Noël et il m'a quand même emmené à l'endroit où je l'ai campé. Et en partant, il m'a dit profite, tu vas t'éclater et c'est ça la vie quoi. C'est rien, c'est des mots classiques, je veux dire, voilà. Mais ce monsieur, il comprenait mon point de vue et on s'est compris, il y avait un truc. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est... Ok, et maintenant place à la séquence bonus dans laquelle je mets un peu toutes les scènes coupées et les scènes dont j'ai pas trouvé la place dans le film mais que je trouve quand même intéressant de vous montrer. Enfin, vous avez compris le truc. C'est parti. Là on est bien. Apéritif, petit feu, on fait sécher les affaires. Puis écoutez, on va dormir là, je pense. Il fait beau, il fait chaud, on a à manger. Stop. Cet angle, je le mets vraiment pas en valeur. Mais bon. Du bois sec sur la route. Et là, ouais, je suis en train de marcher sur la route tranquillement. Et il me semble, ou alors je rêve, hein, je sais pas. Mais il y a un putain de troupeau de vaches devant moi. Attends, mais c'est réel. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Wesh, il y a des bébés et tout. Wow, 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 wow. Dites-moi que je suis en train de rêver. C'est moi qui ai trop marché aujourd'hui, non? J'ai trop marché ou pas? Mais non, j'ai pas trop marché. Non, je veux pas vous faire peur les refs, vous avez des big cornes. Mais c'est quoi ce bordel? Mais l'équipe. C'est quoi cette île de fou? Putain merde, je leur fais peur. Elles sont en train de courir, c'est des bébés je crois. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon écoutez, elles courent, vous voyez là-bas? Elles tapent leur meilleur sprint. Bon voilà, c'était la rencontre du jour. Hey. Je rêve de toucher des milliers sans bouger les mains, bébé, je rêve d'arrêter.
Let's go! Waouh! Elle est magnifique, hein? Ok l'équipe, c'est ok l'équipe, je vous explique. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we think the same? Bon, cette fois c'est vraiment la fin de cette expédition, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, on est quand même à la fin de l'épisode 3, c'est qu'il y a de grandes chances que vous ayez suivi l'expédition en entier. Donc déjà un grand merci à vous, j'espère que ça a pu vous apporter quelque chose, peu importe ce que ce soit l'envie de voyager, de partir à l'aventure, ou même de repartir à l'aventure, ou bien que vous ayez découvert une autre façon de voyager, ou de voir la vie, peu importe, ou bien plus simplement d'avoir découvert cette magnifique île et d'avoir posé le cerveau le temps de 3 épisodes. En tout cas moi j'ai adoré réaliser cette série, merci pour tous vos retours sur les premiers épisodes, vos commentaires, etc. Moi ça me permet de m'améliorer et de progresser dans ma façon de réaliser mes vidéos. Et puis si cette série vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre la petite cloche pour être averti quand je ferai une nouvelle vidéo. Ça y est, je suis un vrai youtubeur là, non? Avec cette phrase. Non, plus sérieusement, si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre un petit like sous la vidéo, un petit commentaire, et puis venir me suivre sur Instagram, bnd.valentin, c'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas que vous pouvez suivre mes voyages en direct quand je suis sur place, c'est là-bas que j'annonce mes nouvelles vidéos. Enfin voilà, c'est là-bas que tout se passe. J'espère que ce projet vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.